Bien, ben, bonjour tout le monde. Comme promis hier, je vous avais promis lorsque j'ai fait la petite vidéo sur la préchauffe du four. Donc je vous avais dit que j'allais faire du pain aujourd'hui, puisque de toute façon ça s'est prévu. Et donc voilà, on va commencer. J'ai essayé de préparer un peu mieux cette fois-ci. J'avais fait une vidéo sur le pain il y a 3-4 mois à peu près. Mais bon, c'était un peu fait sur le vif, on va dire. Donc là, j'ai essayé un peu de préparer parce que j'avais eu beaucoup de questions, beaucoup de commentaires dans ma façon de faire, tout ça. Enfin donc, alors je vous le dis quand même, hein, vous savez, moi c'est comme pas mal du pif, à part le sel que je pèse et l'eau que je calcule quand même. Là, j'ai déjà 1 litre d'eau dans la cuve du pétrin. Et là, j'ai un demi-litre en attente que je mettrai plus ou moins suivant mes besoins. Là, j'ai 120 grammes de farine de seigle. Et là, c'est la farine blanche, c'est de la type 65. Pourquoi de la farine de seigle? Parce qu'en fait, j'aime bien avec la farine blanche, mettre un peu de seigle, ça donne une mie un petit peu grisâtre, et ça donne un peu plus de goût au pain, je trouve. Enfin, c'est ce qu'on appelle un peu le pain de campagne, hein. Le pain de campagne, c'est une farine blanche avec du seigle. Et là, j'ai préparé donc le levain. J'ai 1,4 kg de levain. Donc voilà, je donne quand même quelques précisions. Euh, pour celles et ceux qui risqueraient de me redemander encore combien j'ai mis. Donc j'ai 1,4 kg de levain, j'ai 90 grammes de sel, j'ai 120 grammes de farine de seigle, et pour l'instant j'ai préparé 3 kilos de farine de type 65, mais je ne sais pas si je vais tout employer. J'ai déjà 1 litre d'eau dans ma cuve, et j'ai un demi-litre en attente. Et malgré que j'ai du levain, je le dis parce que là, pareil, on m'avait posé des questions, j'ai préparé un petit peu de levure, pas beaucoup, je dois avoir l'équivalent de 20 grammes de levure boulangère en fait, vous savez. Donc j'ai préparé, que je mettrai dedans. Je ne la mets pas tout de suite, parce qu'il faut toujours éviter que la levure boulangère soit en contact avec le sel. Bien. Oui, on va peut-être commencer. Je regarde s'il ne manque pas 2-3 choses. Alors, une petite chose que je veux vous dire quand même aujourd'hui, c'est que la vidéo risque d'être vraiment plus longue, puisque on va voir le pétrissage. Bon, je vais faire des séquences bien sûr, mais il va y avoir comme la période, le moment du pétrissage. Ensuite, il y aura le moment du façonnage. Pendant que le pain va lever dans la cuve, je vais préparer mes moules derrière que je vais graisser. Et ensuite, il y aura le moment quand on va le mettre dans le four. Donc là, le four, je vous dis, c'est pas mon four à bois que j'ai, puisqu'il est encore pas en état. Il faut que j'arrête de m'en servir pour l'instant. Il y a des petites modifications à faire. Donc c'est un four qui est de l'autre côté de ma rue. Il est à 60 mètres de chez moi. Il est pas très loin. Il est de l'autre côté de la rue, donc il faudra transporter le pain là-bas. En fait, c'est un petit peu compliqué. On va faire des séquences comme ça. Donc tout ça pour dire que la vidéo risque d'être un petit peu plus longue. Donc si le sujet vous intéresse, eh bien restez jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au moment où on va défourner le pain. Et après là, je ferai une pause à nouveau. Je vais attendre que le pain refroidisse un petit peu, et je le couperai en deux pour qu'on puisse voir la coupe du pain, la mie. Parce que ça, c'est pareil, c'est un reproche qui m'avait été fait, que je prends très bien d'ailleurs, il n'y a pas de problème, hein. Vous faites bien de me dire quand il y a des petites choses qui ne vont pas, ça me permet de corriger par la suite. Mais on m'avait dit, oui, dommage que vous n'ayez pas coupé le pain, une tranche, de façon à voir la mie, la couleur de la mie, tout ça. Donc je ferai ça aussi. Donc après le défournement, j'attendrai, donc je ferai une pause bien sûr, et je couperai le pain de façon à ce qu'on voit la coupe du pain, puis ça se terminera là-dessus. Donc je vous dis. Puis en même temps, j'en profite quand même. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter. Alors pour les gens qui ont de mauvaises pensées, je vous le dis tout de suite quand même, hein, c'est pas que j'ai envie d'avoir 5 000, 10 000 abonnés. C'est la question n'est pas tellement là, parce que de toute façon, à l'âge que j'ai, je me fais pas d'illusions pour ça, et puis j'attends pas après ça pour vivre non plus. J'ai quand même ma retraite, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir, et puis de savoir que bon, bah,
s'il y a beaucoup d'abonnés, bah, ça fait plaisir de savoir qu'il y a pas mal de gens qui suivent et qui s'intéressent à ce qu'on fait. Donc voilà. Bien, on va commencer. Je vais mettre en premier, je mets le sel en premier dans l'eau que j'ai déjà mis. J'ai mis 1 litre d'eau là. Donc je mets le sel en premier. Le gros sel, comme ça, alors c'est du sel de Guérande au passage quand même, hein, des marais salants de Guérande. Comme ça permet au sel de se dissoudre déjà dans l'eau, au gros sel. Ensuite, je vais mettre mon levain. Vous voyez, on le voit, là, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais regarder si on le voit bien. Voilà, ça c'est le levain. Il est beau, enfin moi je le trouve beau, il est bien, il a bien travaillé. Ça fait 4 jours que je l'entretiens. Donc, voilà. Je vous laisse regarder. Il a une odeur très agréable. Une odeur de fermentation, mais pas de aigre. Il est vraiment... il me plaît bien. Donc, ensuite, je mets ma farine de blé noir, peu importe de seigle qu'on la mette maintenant ou après, ça ne change pas grand-chose. Alors, je vais commencer à mettre de la farine. Alors, je dis la farine, à part le blé noir, la farine de seigle, je l'ai pesée parce que je ne veux pas en mettre de trop non plus. Mais après, la farine blanche, j'avais dit ça à un abonné dans la première vidéo que j'avais fait sur le pain. La farine blanche, je la mets vraiment au pif. Donc là, j'ai mis 2 kg plus la farine de seigle. Je vais remettre la moitié du paquet, là, à peu près. Je mets là. Et après, c'est avec l'eau que j'équilibre. Et que, de façon à ce que j'ai la texture, vraiment la texture que je dois avoir pour avoir une pâte qui soit bien, quoi. Donc voilà, maintenant on va tourner. Alors je tourne la cuve du pétrin, normalement elle doit tourner dans ce sens-là. Et volontairement, je fais exprès de la faire dans le sens inverse. Ça accélère un petit peu le phrasage, parce qu'en boulangerie, le fait de mélanger la farine au départ, comme ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle le phrasage. Et alors là encore, je le dis parce que c'est une réflexion qu'on m'avait faite, enfin une réflexion, un commentaire qu'on m'avait mis, et là encore, je dis, hein, je les prends pas mal, les commentaires, hein, parce que de toute façon, les commentaires qui peuvent me corriger, parce que de toute façon, on peut tous faire des erreurs, et c'est pas parce que j'ose même plus dire le nombre d'années que j'ai d'expérience derrière moi, parce que je vais passer pour un homme des cavernes, mais je pourrais faire éventuellement des erreurs aussi. Donc pour en revenir à la cuve, la personne m'avait dit il trouvait que la cuve, le pétrissage tournait un peu vite. Mais le problème, c'est que sur mon pétrin là, je n'ai qu'une seule vitesse. Je peux pas régler la vitesse, mettre première ou deuxième. Alors ce que je fais, je ralentis avec les mains, comme ça je freine en appuyant légèrement sur la cuve, et ça me permet de freiner. Donc là, vous voyez, je suis en train de mettre de l'eau parce que la pâte est trop dure. Mais comme je pense que je ne vais pas avoir assez de pâte, parce que, une chose que je ne vous ai pas dit, vous voyez, c'est bien, ça permet de tenir la conversation pendant que le pétrin tourne. Une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que le four, donc le four communal, j'ai un ami, oui, on peut dire un ami maintenant, c'est un voisin en fait, parce que moi ça fait
Ça fait que 5 ans que j'habite là où je suis maintenant. Ça fait 5 ans que j'ai acheté ici. Et donc, le four était là, bien sûr. Et comment dire, il faut que je remette de l'eau là. Donc j'ai déjà mis 1,5 litre d'eau. Là j'en rajoute un peu. Donc oui, je parlais du four. En fait, le four, bien, des gens qui habitent dans le village, c'est un petit village, on est à 2,5 km du bourg, de la commune, donc du centre-bourg, on est à 2,5 km. Et là, je suis dans un village de 26 maisons. Et allez, on va remettre le restant. Allez hop. Ne soyons pas radins. Donc je reviens au village. Est-ce que je vous tiens la conversation, mais en même temps il faut quand même que je fasse attention à ce que je fais. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est un voisin qui, lui, gère bien le gros four, le four que vous avez vu sur la vidéo d'hier, donc ce four communal, lui, il le gère bien. Il a plus l'habitude que moi. Moi, j'ai pas trop l'habitude au niveau des fours à bois. C'est là où je vais avoir besoin de progresser, certainement. Il y a des choses à apprendre. Et comme il gère le four, c'est lui qui va l'allumer tout à l'heure, là. Parce que là, à l'heure où je suis en train de tourner le pétrin, il est 9h09, là, ce matin. Et donc, vers 10h30, 11h, il va commencer à rechauffer le four, parce qu'on l'a préchauffé hier, mais il faut le réchauffer. Donc là, maintenant, je mets ma levure boulangère. Je mets ma levure boulangère que j'ai diluée avec de l'eau avant. Voilà. Je vais devoir ajouter un peu de farine. Donc là, je suis rendu à un peu plus de 3 kg de farine pour l'instant. Donc là, l'opération, je filme, c'est un peu long, mais c'est parce que je veux que vous voyez bien quand même comment je procède. Alors après, je sais, tout le monde n'a pas un pétrin comme ça chez soi, parce que voilà, c'est un petit modèle, mais c'est du professionnel. Là, je racle bien les bords. Vous voyez, la pâte commence à prendre une certaine allure. Là, je racle bien le fond pour être sûr qu'il n'y a pas de la farine qui reste collée au fond et qu'elle se décolle après et que je me retrouve avec des morceaux de farine éventuellement dans ma pâte. Donc là, au toucher, pour moi, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas suffisamment ferme, parce qu'il faut savoir que à un moment donné, la farine, la pâte se relâche, et je veux pas avoir une pâte trop molle non plus. Je veux qu'elle se tienne. Là, mais là, on n'est pas loin de au toucher comme ça et à la vue. Je sens qu'on n'est pas loin de ce que je veux avoir. Bon,
faut avoir l'habitude, hein, ce que je fais là c'est pas un bon exemple. Hein, de mettre les mains comme ça, parce que ça peut être dangereux, parce que si la main part dans le bazar, vous imaginez le résultat. Mais bon, je contrôle bien le truc. Ici, je suis chez moi. C'est sûr que dans une boulangerie, ben, il y a ça, vous voyez. Il y a ce petit couvercle qu'on met au-dessus de façon à ne pas mettre les mains dedans. C'est un couvercle de sécurité. Hein. Bon, en fait, c'est un couvercle de sécurité, mais ça enquiquine plutôt qu'autre chose. Moi, j'aime bien pouvoir toucher la pâte, la toucher, de la sentir, voilà. J'ai pas envie d'avoir un truc en plastique au-dessus là qui m'embête, quoi. Puis j'ai l'habitude, je connais, ça fait bientôt 15 ans qu'on est ensemble tous les deux, lui et moi. Bientôt 15 ans qu'on est ensemble, alors on est presque un vieux couple. Hein. Ah ben le jour où il va claquer, je serais bien embêté quand même, à moins que ce soit moi qui claque avant lui. Mais la différence, je vais vous faire rire un peu parce que il y a des moments où il faut essayer de rire un peu, ça fait du bien. La différence entre lui et moi, c'est que lui, le jour où il va claquer, bon, il suffira que j'ouvre un peu mon portefeuille et puis je vais au magasin où je l'ai acheté et puis j'en achète un autre. Bon, ça fait un petit billet, mais bon, c'est comme ça. Hein. Alors que moi, le jour où je vais claquer, ben, on pourra aller au magasin et il n'y en a plus d'autres. Hein. C'était modèle unique. On est tous des modèles uniques. Hein. Bon voilà, ça y est, je sens que je vais lui remettre un tout petit peu de farine parce que ça ne me plaît pas tout à fait encore. Donc voilà, en gros, j'aurais mis 1 litre 3 quarts d'eau à peu près. J'aurais mis 3,5 kg de farine blanche, 120 g de farine de seigle, 80 g de sel, 1,4 kg de levain que j'avais préparé depuis 4 jours et j'aurais mis 20 g environ de levure boulangère. Bien, maintenant je vais mettre 14 minutes de pétrissage. En 13-14, hein, bon, de pétrissage. C'est parti. On va laisser pétrir pendant 14 minutes. Donc je vais couper là, on va pas rester regarder le pétrissage pendant un quart d'heure. Pendant 14 minutes, on va laisser pétrir et puis et je vous retrouve tout à l'heure. Il reste encore 8 minutes de pétrissage. Voilà, je refais une petite prise de vue de façon à ce que vous voyez le travail du pétrin. Bien, ben voilà, le pétrissage est terminé. Je vais vous montrer ça. Voilà la pâte. Donc là, oui, je pose mon doigt dessus. J'appuie. Et vous voyez, on voit la pâte qui remonte, qui revient. Donc là, c'est que elle est bien, elle est comme il faut. Donc je vais la laisser pointer. Alors pointer, ça veut dire, je la laisse pendant à peu près 1 heure. Elle va refaire une petite fermentation. Et ensuite, je vais découper les morceaux, les pâtons, et puis les mettre en moule. Pour d'autres, je vais les façonner à la main directement, comme ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bien, maintenant on continue gentiment. Là, alors je vous ai parlé du voisin tout à l'heure. Donc un voisin qui m'aide, parce que lui il contrôle mieux le four à bois que moi. Donc on est en train de chauffer le four. Donc, vous voyez là, il est en train de mettre les fagots donc dans le four pour le chauffer. Et après on a pour on va dire 1 heure, 1 heure et demie de chauffe à peu près. Donc voilà.
on commence à sentir. La vidéo que je vous ai fait hier, vous avez vu la préchauffe. Et bien on va voir la même chose aujourd'hui. Alors tout à l'heure, quand on a ouvert le four, puisqu'on l'avait fermé depuis hier, eh bien il était encore bien chaud. Donc là on complète la chaleur pour avoir ce qu'il faut au bon moment pour le pain. Donc voilà pour la petite chauffe du four. Je vais vous montrer ça quand même avant de continuer. Après je vais retourner à la maison et ça va être la découpe des pâtons de pain et le façonnage. Bien, là, ça y est, le pointage est terminé. On va enlever la pâte de la cuve. Donc là, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le four est en train de chauffer, donc le voisin s'en occupe. Là, il a mis le bois, en fait, il gère la chauffe du four. Voilà, on va faire un petit peu de place. Et maintenant, un peu de farine dessus pour pas que ça colle. Un peu de farine sur la table, là où on va poser les pâtons. Et ensuite, je pèse. Je sais que pour certains moules, parce que là, je vais faire du pain dans des moules, puis d'autres pains qui seront pas moulés, qui seront, vous savez, normal. Donc, je vais les peser. Voilà, 800 grammes. C'est pour les grands moules. On va baisser un peu le téléphone, voilà, de façon à ce que vous voyez. Alors, il faut que j'en fasse deux de 800 grammes. Voilà. Ensuite, 600 grammes, 700 grammes, 700. Voilà, donc je vais découper toute cette quantité de pâte, vous voyez, en petits pâtons. Des petits pâtons comme ça, 700 grammes. Bon là, je ne vais pas faire le... Ensuite, chaque pâton, comme là, je vais en mettre dans des paniers avec du tissu en lin. Voilà. Et super, regardez. Quand j'appuie dessus, hop, ça remonte tout de suite. Là, je mets de la farine dans le panier et je mets ma pâte. Voilà, je ne sais pas si on la voit bien. Je mets la pâte dans le panier et comme ça, on va le laisser lever. Je vais peser un autre morceau de 400 grammes. Vous voyez, un peu plus, mais c'est pas grave. Que je vais mettre dans que je vais faire un genre de pain long en fait. Je ne sais pas si on voit bien là ce que je fais. Oui, on voit. Ensuite, je vais l'allonger. Voilà. La soudure est là. Je vais mettre de la farine un peu là-dedans. Voilà. Et je le mets à l'intérieur. On n'a plus qu'à attendre que ça lève. Donc voilà, ainsi de suite. Maintenant, il va y avoir s'il y a des pains que je vais faire. Donc là, je mets en boule. Un peu, voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Je mets en boule. Voilà. Et ensuite, je vais les allonger légèrement.
Voilà, je ne vais pas les faire plus long que ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous voyez, pas plus long que ça. Alors, je vais le mettre de côté. Je fais la même chose pour lui. Donc voilà. Je le pose ici. Et je continue, je vais faire les moules, tout ça, il faut que je graisse les moules, donc on va faire une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. Bien, maintenant, là, tous les moules ont été graissés. Il faut les graisser parce que sinon le pain colle dedans et on se retrouve avec du pain qui reste collé dans le moule et là, c'est la galère. Donc moi, je les graisse avec de l'huile d'olive bio. Donc voilà, hein, parce que tout ce que j'utilise... La farine est bio, le sel vient de Guérande et là, il est vraiment récolté dans des conditions comment dire, complètement naturelles. J'ai eu l'occasion d'ailleurs, quand j'aurai l'opportunité d'aller dans ce coin-là, j'irai dans les marais salants de Guérande pour faire une vidéo. C'est vrai que c'est bien de savoir que je mets du sel de Guérande dans le pain, mais c'est encore mieux de voir les marais salants, et puis des fois, avec un peu de chance, on voit un paludier en train de récolter le sel. Donc, ça pourrait être un bon sujet de vidéo. Par contre, j'éviterai alors, il faut y aller bien sûr au beau jour, parce que c'est là qu'il récolte le sel. Mais non, c'est ça qu'il faut que je prenne. Mais j'aime pas trop aller dans ces coins-là, La Baule, Guérande, Alors La Baule, je m'en fiche un peu. Mais Guérande, c'est très très beau. Vous avez la Turballe juste après Guérande, c'est vraiment mignon, ce petit port de la Turballe. Mais j'évite d'y aller l'été parce que y a trop de monde. Et puis moi, de toute façon, je suis en retraite. Donc j'ai le temps d'y aller à d'autres moments. Autant laisser la place à ceux qui travaillent et qui prennent leurs vacances en juillet ou août. Moi, je peux y aller... le restant de l'année, quoi. Puis je suis pas très loin en plus, quoi. Donc voilà pour je papote, mais vous avez donc vu donc tous ces pains-là, je les cuis en moule, et là il en restera 4 qui ne seront pas cuits en moule, ils vont être cuits, je vais les mettre sur un tissu, et ils vont lever tranquillement. Et voilà, et comme ça va se faire. Donc voilà, vous avez vu le façonnage. Maintenant, eh bien tout ça, on va le laisser. Je vais mettre un torchon propre dessus. Enfin, je vais mettre ça dans un endroit bien précis. On va le laisser, comment dire, lever. Alors il y a bien pour 1h30 maintenant encore de pouce. Et on se retrouve pour la mise au four tout à l'heure. Bien, donc voilà, donc vous avez tous les pains qui sont en dessous un drap. Je mets ça dessus pour éviter qu'il sèche et que ça fasse une croûte. Et là, c'est les 4 pains que je n'ai pas fait en moule. Alors on les met en boulangerie, on appelle ça des couches. Voilà, c'est le terme. Hein. C'est en lin en général. Bon là, j'ai pris des vieux draps lavés bien entendu, que j'ai coupés à la taille désirée de façon parce qu'il faut toujours laisser un pli, vous voyez, entre chaque pain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le pain, il va se développer, il va gonfler. Et s'il n'y a pas de pli, supposons qu'il n'y a pas de pli comme ça, eh bien celui-là, il va gonfler, celui-là, il va gonfler, et ils vont finir par se toucher. Ils vont se coller l'un à l'autre, et après, pour la mise au four, c'est un problème, et puis on les esquinte, quoi. Donc, on met un pli assez haut, voilà, on met de la farine sur le tissu, et chaque pain est séparé par le pli. Après, je vais remettre, j'ai prévu mon tissu assez long, de façon à le rabattre par-dessus, pour protéger l'ensemble, comme j'ai fait sur les moules, pour que ça lève tranquillement, et que ça ne forme pas une croûte sur la pâte. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon, alors maintenant on arrive au moment où on peut enlever les braises du four à notre ami voisin. Voilà. Alors là, je peux vous le dire, c'est dommage
qu'on n'ait pas prévu de grillades de saucisses, qu'on aurait pu faire des grillades là. Parfait. Bien, bon, maintenant on est dans la mise au four. Hop là. Voilà. Hey, elle se tient bien. Hein. Voilà. La lame de rasoir, qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Voilà. Et on met dans le four. Le deuxième. Voilà. Un petit coup de lame de rasoir. Tac. Voilà, là il y en a 2 en panier. Hop. Hop. Attention de ne pas faire tomber le téléphone. Attends. Là, ouais. C'est bien comme ça. Oh merde. Voilà. Maintenant, ceux qui sont en moule, on va en mettre 3. Là, le rasoir, merci. Encore 2. Et c'est bon. Merci. Voilà, ça. On ferme le truc. Un petit caillou. Bien voilà, c'est dans le four. La porte est fermée. Maintenant, on en a pour à peu près 45 minutes. On ramasse les paniers, on ramasse tout ce qu'il y a à ramasser. Et je vous retrouve tout à l'heure pour quand on va défourner. Donc voilà, les panetons sont vides, tout est... Le pain est dans le four. On va attendre, il faut compter à peu près 45 minutes maintenant d'attente. Donc là, il est 13h, je crois, donc je vais aller casser la croûte. Et puis, je vais surveiller ça quand même, hein, je vais venir de temps en temps voir que tout se passe bien. Et on se retrouve pour au moment de défourner. Donc voilà, là je suis venu voir comment ça se passe pour la cuisson. Ça a l'air pas mal du tout. On va essayer de voir si on peut zoomer un peu. Voilà, ça se passe bien. Ok, bon, on se retrouve tout à l'heure. Bien, je pense que là maintenant, ça devrait être bon pour la cuisson. Voilà, bon, c'est chaud. Ça sent bon. Génial.
C'est chaud. La petite boule. Voilà. Écoutez la musique du pain. Alors je vais vous dire pourquoi. Après je vous expliquerai. Écoutez. Vous voyez ce petit crépitement qu'on entend là, ça c'est typique. Le pain il est bien cuit comme il est impeccable. Et en fait, dès qu'on le met dehors, on le sort, donc ça sert probablement à la différence de température. Et il y a un crépitement, et moi j'ai toujours appelé ça la musique du pain. Comment, qu'est-ce que je veux dire? C'est toi qui as fait tout ce pain là? Bah oui, bah là j'ai une voisine là qui passe juste à côté justement. On va pas la montrer en entier. Hein. Là, si je suis un peu souriante, ça ira, mais autrement. Didi, c'est une mamie qui vient d'avoir 81, faut lui pardonner. Ah oui. Voilà, donc elle vient d'avoir 80. Donc c'est une voisine qui passe là, devant le four. Et donc le pain est cuit, là vous pouvez vous constater. Donc il y a une belle couleur. Oui, ça c'est vraiment une très belle couleur. Ouais. Et il est appétissant. Ouais, comme dit, c'est comment votre prénom déjà? Janine. Janine, voilà, Janine dit qu'il est appétissant. Ouais, comme celui qui l'a fait. Donc là, c'était pas la peine de le rajouter. Bon, allez, je continue, je vais vider mes bouteilles, moi. À bientôt. Ouais. À bientôt, Janine. Bien, bah écoutez, ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bientôt, elle aura été longue, hein, je suis vraiment désolé, mais pour ceux qui, qui aiment ce genre de vidéos par rapport au pain, tout ça, je pense que vous allez vous régaler. Donc là, je suis revenu à la maison, j'ai quitté Janine, donc la voisine qui passait, qui allait mettre ses bouteilles dans les conteneurs pour les verres vides. Et je suis revenu à l'emplacement où on était ce matin, là où je travaillais pour... j'ai tout nettoyé, bien sûr. Donc voilà, mes enfants, le pain est fait. Donc là, je vais vous en couper... On va en couper un en deux, puisque là, pareil, dans la dernière fois, dans les commentaires, on m'avait dit ça, on m'a dit, bon, on aurait bien aimé le voir couper. Donc voilà, on va en couper un en deux pour que vous puissiez voir la tronche que ça a, comme on dit. Donc voilà, on va couper celui-là, par exemple. Hein. Ça va être un délice. Bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous souhaite donc un très bel après-midi. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous le voulez. On aura d'autres vidéos, peut-être un petit peu moins longues, parce que celle-là, on arrive à 40 minutes quand même. Mais je pense que c'est assez sympa. Je vais la visionner avant de la poster, bien sûr. Là, je vais la poster cet après-midi, donc probablement, peut-être, si c'est pas trop long, en début de soirée. Donc, on est mardi 30, normalement, aujourd'hui, 30 janvier. Donc, si c'est pas trop long à télécharger, peut-être qu'elle sera en début de soirée sur ma page YouTube. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.